Et donc, bonjour à tous, c'est MPassionK, j'espère que vous allez tous excellemment bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur ce spot que vous connaissez sûrement. Si vous voyez mon petit sourire, vous savez pourquoi et ce qu'il y a dans la vidéo sur ce spot. Mais bon bref, aujourd'hui on va pas y pêcher sur ce spot. Aujourd'hui je vais vous expliquer le top 5 des astuces, comment trouver les meilleurs spots de pêche à l'aimant. Non, c'est parti. C'était la transition en fait, voilà. Donc déjà, conseil numéro 1, alors je vais remonter la corde en même temps. Conseil numéro 1, allez voir sur Google Maps, Géoportail ou des logiciels de cartographie pour voir s'il n'y a pas une rivière, un plan d'eau ou un étang à côté de chez vous, après selon vos moyens de transport. Donc voilà. Une fois que ceci est fait, vous avez trouvé, en fait vous allez regarder s'il n'y a pas une route ou quelque chose où une voiture pourrait accéder, une camionnette ou un camion, pour voir si qu'on peut balancer des gros trucs quoi, grâce à des voitures. S'il n'y a pas, c'est pas grave, ne vous affolez pas, la rivière... Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus les jeter à la main ou alors des anciens trucs qui sont fait déplacer avec le courant, ce qui est fortement possible. Petit conseil, après la pluie, aller à la pêche à l'aimant, c'est génial. Tout simplement parce que l'eau tombe dans la rivière, cela augmente le débit de l'eau et après ça va remuer la vase et faire remonter des choses. Donc si vous voulez chercher des vieilles choses, c'est génial complètement. Pouce bleu pour ça quoi. Une fois que vous avez trouvé sur Google Maps tous ces critères là, allez-y, franchement le meilleur truc à faire, même si vous voyez que vous n'êtes pas sûr ou de quoi, vous prenez 30 minutes, vous y allez, vous mettez l'aimant, bon bref, vous mettez. Par contre, il faut continuer, il ne faut pas faire une fois et après partir. Parce que le but c'est vraiment d'insister sur le spot pour voir un peu au bord, sur les côtés, enfin bref, il faut vraiment aller voir. Je regarde trop bizarre, il y a un truc dans l'eau, c'est trop... D'ailleurs, en commentaire, mettez-moi, quand vous allez à la pêche à l'aimant, vous lancez où en premier? Devant, derrière, sur les côtés, vous lancez où? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, moi je sais que je lance sur les bords parce que sur les bords c'est là où il n'y a personne qui pêche. Du coup il y a plein de trucs et vous voyez à chaque fois dans mes vidéos que je me bats contre les gens qui font comme ça. Ça sert à rien, mettez au bord. Bref, on passe au deuxième point. Renseignez-vous sur des endroits où il y aurait eu un mythe, une histoire, un conflit armé. Voilà, après j'en passe, des cambriolages, enfin bref, renseignez-vous sur votre région, sur votre département aussi, sur la rivière dans laquelle vous allez pêcher parce que du coup ça fait que, par exemple, si vous voulez des trucs de la guerre, bah, vous allez à un endroit où il y a de la guerre, c'est logique. Si vous voulez quelque chose qui est d'un cambriolage, donc si vous savez qu'il y a un hôtel qui a été fait cambrioler et que pas loin il y a une grosse rivière qui passe, vous pouvez vous dire que peut-être il y a des trucs dedans. Donc voilà, il faut utiliser aussi cette règle-là de connaître son environnement. Troisième point, si vous commencez la pêche à l'aimant, moi je vous conseille d'aller à côté de milieux abandonnés, donc d'urbex, parce que les gens forcément quand ils dégradent, ils balancent dans l'eau parce que c'est rigolo, ça fait plouf. Donc j'avoue j'aime bien faire ça, mais je fais ça avec des cailloux. Mais donc voilà, aller à proximité de choses abandonnées, vous avez fort moyen de trouver plein de trucs. Genre, quand je vous dis plein de trucs, c'est plein de trucs. Donc je vais revenir Enfin, ça va faire un lien au point 1. Donc, c'est-à-dire que là, ce que je vais vous dire, c'est quand vous trouvez une rivière, essayez de trouver un pont comme il y a juste ici. Parce que les gens peuvent jeter quelque chose du pont, peuvent jeter en plein milieu de la rivière. Et aussi, ne pas oublier, d'un pont, c'est plus facile de... Par exemple, je dis n'importe quoi, un coffre-fort, on va dire. C'est plus facile de prendre le coffre-fort et de le jeter du pont que de venir ici au bord, comme ça, et de balancer le coffre-fort. Surtout s'il fait 150 kg, balancer un coffre-fort de 150 kg, à part si tu t'appelles Ronnie Coleman ou Eddie Hall, c'est pas trop possible. En plus, on peut y accéder en voiture et tout, donc c'est vraiment stratégique les ponts. Et du coup, de préférence en amont, aval. Donc en aval du pont, c'est mieux parce que du coup, le courant il va le ramener. Vous pouvez aussi aller en amont, hein, la preuve. Ici, je vais pas trop vous révéler la vidéo, vous irez la voir. Mais ici, on a trouvé des choses, plein de choses. On a trouvé des balles de la guerre. Et donc du coup, on ne sait pas pourquoi ils étaient en amont et pas en aval. Donc on n'a pas compris. Donc des fois, les cailloux, etc. peuvent bloquer les choses. Bon, après, faut savoir, il faut connaître, il faut avoir pratiqué un petit peu. Donc le cinquième point, c'est tout simplement à côté de chez vous quand vous n'avez pas le temps. Clairement. Quand vous n'avez pas le temps, vous allez à côté de chez vous, vous allez balancer votre aimant si vous avez que ça à foutre. Hein. Sinon, je sais pas, aller faire du sport ou quoi. Plus sérieusement, donc il faut retenir à côté des ponts, à côté de milieux abandonnés, à côté d'usines. Tout, il faut qu'il y ait des histoires. Il faut qu'il y ait une histoire sur votre lieu. Donc là, je sais qu'ici, il y a un blindé américain qui a explosé un petit peu plus haut. Donc voilà, ici, il y a une histoire. C'est pour ça qu'on trouve des choses de la guerre. Si j'aurais voulu vous montrer, je sais pas moi, des machines à coudre par exemple, bah, je serais allé à côté d'un endroit de couture abandonné ou à côté d'un moulin sûrement abandonné. Enfin, en fait, il faut cibler votre recherche, faut cibler la recherche. Et n'oubliez pas que la pêche à l'aimant se pratique à deux et avec des gants. Merde.
Et je vous redis, ne jetez pas l'aimant ultra loin, ça ne sert à rien. Faites vraiment toute la rivière. Faut vraiment jeter l'aimant partout. C'est un truc de ouf. Bref, sur ce, moi j'aurais dit tous les conseils que je sais. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire où vous jetez dans la rivière. Et attention, je veux pas voir des trucs en mode je balance comme un gros porc. En vrai, si, parce que je vais rigoler. Mais c'est mieux des fois, hein, aller doucement sur les bords. Bref, voilà. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, soit dans la vraie vie, soit dans les vidéos. Allez, à plus.